Ses victimes sont les femmes. Son terrain de chasse, les petites annonces. Et quand la Ryogan sort le grand jeu, elles ne peuvent vraiment rien lui refuser. Allez, je te laisse prendre l'addition. Mais à trop faire le malin, on finit par avoir des surprises. Et le bourreau des cœurs va se faire prendre la main dans le sac. Barry Botwick dans un vaudeville irrésistible. Danger séducteur, vendredi à 20h40. Ça, c'est un bon garçon. Et j'ai fait mon mieux. À tout de suite. Attention, Sa Majesté monte à bord. La reine Elisabeth est arrivée à Bordeaux où elle recevait ce soir les Mitterrand et une quarantaine d'invités à bord de son yacht, le Britannia. Journée culturelle pour la reine d'Angleterre puisqu'avant d'arriver à Bordeaux, elle avait visité le musée d'Orsay puis s'était arrêtée au château de Blois en compagnie du maire de la ville, Jack Lang. La souveraine quittera la France demain. La reine d'Angleterre est-elle une femme élégante? Depuis le début de la semaine, vous avez forcément remarqué ses toilettes à la télé. Couleurs vives, chapeau parfois étonnant. Mais qu'en pensent les professionnels du vêtement? Réponse de la styliste Emmanuelle Kahn. Moi, elle me plaît beaucoup parce qu'elle ose les couleurs. Là, il faut vraiment avoir la pêche pour porter du rose shocking, du vert tendre, du bleu, La coupe des modèles est un peu démodée. Et les chaussures blanches, je trouve que ça fait campagne, alors. Je pense surtout que l'accessoire est complètement ringard. Du moment que l'essentiel est à la hauteur. L'image fera demain, c'est sûr, la une de tous les quotidiens britanniques. La princesse Diana fondant en larmes en public. Elle venait de visiter un hôpital. À sa sortie, la foule s'était rassemblée pour lui exprimer sa sympathie et lui offrir des fleurs. Diana, très émue, a eu une crise de larmes et a dû regagner sa limousine. Depuis la sortie d'une biographie affirmant que rien ne va plus avec son mari, le prince Charles, la princesse Diana est sous les feux des projecteurs. Cette fois, la pression a sans doute été trop forte. Le mystère à Mantes-la-Jolie après la disparition de 2 enfants, une fillette et un petit garçon de 2 et 3 ans, d'origine malienne. Leur disparition a été signalée hier soir par leur famille. Ils sont sortis de l'appartement, il y a une petite parking à côté, derrière l'appartement, ils sont en train de jouer là-bas. Bon, et ils ne pensent pas qu'ils vont aller loin. Les gendarmes ont organisé des battues avec l'aide d'un hélicoptère pour tenter de retrouver leurs traces du côté du Val-Fouré où ils ont disparu, à proximité du bois de la Butte Verte. Les enquêteurs n'excluent aucune hypothèse. Il y a d'abord eu des témoignages des enfants, d'autres enfants, qui prétendent qu'ils seraient venus ici jouer avec eux au bois de la Butte Verte. Mais d'autres témoignages plus récents viennent de nous dire qu'on aurait vu les enfants à nouveau devant chez eux. Si quelqu'un a trouvé mon fils et la fille de ma copine, je veux qu'il me rende. C'est tout. Merci. La visite de Kofi Yamnian à la Grande Mosquée de Paris. Le secrétaire d'État à l'intégration avait choisi cette journée, l'Aïd el-Kébir, une des plus grandes fêtes musulmanes, pour rencontrer le nouveau recteur de la mosquée. Le gouvernement est attentif à ce que l'islam en France, deuxième religion de France, soit libre, indépendant, serein et qu'il s'organise. Le colonel Kadhafi serait-il sur le point d'être renversé? Depuis 2 jours, un journal libyen le critique ouvertement pour sa politique islamiste, du jamais vu. Attentat à la bombe à Londres la nuit dernière. Un engin a explosé dans une poubelle près de la Chambre des communes, faisant de légers dégâts. Une autre bombe de l'IRA avait déjà explosé dimanche à Londres. Le convoi humanitaire des Nations Unies est entré dans Sarajevo. Hier soir, il avait été pris dans une embuscade et un casque bleu français avait été blessé. La transat anglaise, Laurent Bourgnon toujours en tête devant Florence Artaud sur un océan de plus en plus difficile. Jean Morel a dû abandonner pour avarie. La grève dans l'audiovisuel public perturbe aussi les chaînes privées. Si vous ne recevez nos programmes que par intermittence, c'est à cause de l'arrêt de travail des techniciens des émetteurs TDF.
Elle s'appelle Tracy Chamoun. C'est la petite fille de Camille Chamoun, le patriarche maronite qui fut président du Liban, et la fille de Danny Chamoun, assassiné en 90 avec tout le reste de sa famille. Elle vient d'écrire Au nom du père, un livre dans lequel elle raconte comment cette guerre lui a volé sa vie. Pour être pardonné, il faut demander d'être pardonné. Si moi je pardonne les assassins de mon père dans l'absolu comme ça sert à quoi? Moi je peux vivre maintenant avec la réalité de cet attentat. Mais ça ne veut pas dire que je ne demande pas que cet acte soit pris en justice et que les assassins soient jugés par les tribunaux des hommes pour les crimes qu'ils ont commis. L'idée du personnel de l'opéra, pour faire connaître son mécontentement, un spectacle gratuit sur le parvis du Palais Garnier. Rien ne va plus entre la direction et les syndicats de l'Opéra de Paris qui discutent depuis 1 an d'une nouvelle convention collective. Le Palais Garnier et Bastille étaient en grève toute la journée et le spectacle était dans la rue. Soleil au rendez-vous sur la moitié nord du pays demain. Des nuages se développeront pourtant sur le nord-est en soirée. Des averses seront possibles. Le vent de nord-est se fera sentir près des côtes de la Manche, 60 km/h en rafale. La moitié sud conservera un temps couvert et pluvieux. Pluie forte et orages séviront par endroits. Près de la Méditerranée, de belles éclaircies déchireront les nuages. Le vent de nord-ouest atteindra encore 80 km/h sur le golfe du Lion. Au petit jour, il ne fera que 9 degrés au nord. Marseille et Nice seront en tête avec 15 degrés. L'après-midi, le mercure grimpera de 16 à 24 degrés. Darty, le contrat de confiance. Da. 40 ans d'Express, 40 ans d'Europe, 40 ans de rock'n'roll. À l'approche de son anniversaire, le premier des hebdomadaires français fait de sa une un clin d'œil, flashback sur la musique des dernières décennies. Directeur de la rédaction de l'Express, Yann Delécoté s'explique dans Dazibao sur le rôle d'un hebdomadaire d'information, la crise de crédibilité que traversent les médias et la fonction de journaliste. Le rock'n'roll, c'est une aventure qui a commencé il y a 40 ans.